L'été 2026 a été marqué par de violents incendies, vous le savez, dans le Var, les Landes, la Gironde. Ces incendies ont directement touché des commerces, des entreprises, des salariés et l'activité touristique. Il est 8h18 et c'est le thème que l'on développe dans le grand entretien avec le patron de la Chambre de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de France. Et c'est Alain Di Crescenzo qui est le patron et président de la CCI France. Bonjour Monsieur Di Crescenzo, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Quels sont les secteurs qui sont parmi ceux qui sont les plus touchés? Quels sont ceux qui ont pu se relever le plus vite? Par exemple, est-ce que les bars, les restaurants, pour tout ce qui concerne le tourisme, sont ceux qui ont pu se relever? Ou bien on ne peut pas voir les choses exactement comme cela? Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Moi je suis le président de CCI France, le président de la CCI de Gironde, qui est bien plus aiguisé que moi sur le sujet. Mais pour vous dire que globalement, les entreprises telles qu'on les a soutenues se répartissent de la façon suivante. 36% sur les entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, 29% du commerce, 26% des services aux entreprises et aux particuliers, 6% de construction et 3% de transport. Tout ça pour revenir à ce que vous disiez, les secteurs les plus touchés sont le tourisme et l'hôtellerie-restauration et le commerce. Pourquoi ? Parce que il y a eu des entreprises qui ont été touchées directement, vous le savez, qui ont dû fermer, mais il y a eu de nombreuses annulations qui font que, quelque part, cette activité d'été qui représente globalement, je dirais à peu près 40% de l'activité de l'année, elle a été sérieusement amputée. Donc, dire qu'elle se redresse aujourd'hui, je peux pas vous le dire parce que c'est pas le cas, d'accord ? Ça va prendre des mois et surtout, nous espérons et nous croisons les doigts, il faut absolument que le mois de septembre soit un grand mois de septembre touristique pour ces territoires. Autrement, la saison sera foutue. Et je ne vais pas vous apprendre la situation économique, elle est difficile, Elle était difficile avant ces intempéries et ces incendies, et ça vient ajouter de la difficulté à la difficulté, et vraiment on n'avait pas besoin de ça. Quelles sont les mesures qui ont été apportées et qui sont, j'ai envie de dire, confirmées? Parce que il y a le temps des déclarations politiques, et puis il y a la réalité, lorsque passent quelques jours et qu'on commence vraiment à analyser les choses. Quels sont les points positifs qui ont pu être et les signaux positifs qui ont pu être donnés par le gouvernement et qui permettent aux chefs d'entreprise de repartir? Alors, si vous voulez bien, avant de parler du gouvernement, je voudrais vous parler des entreprises et des populations. La question s'adresse en fait aux entreprises. Oui, mais le premier élément qui est majeur et que l'on voit de plus en plus souvent, c'est la solidarité. Il y a eu une énorme solidarité entre les entreprises, entre les chefs d'entreprise, celles qui ont été touchées, celles qui n'ont pas été touchées, et d'autre part les populations, et ça c'est le point numéro 1. Deuxième élément, il y a eu une grande solidarité d'entreprises qui étaient touchées mais impactées indirectement, c'était le secteur des banques et des assurances. Et donc, on a vu des banques et des assurances lever des prêts de l'ordre de 10 à 15 000 euros d'urgence qui ont été distribués massivement aux entreprises de façon à lever un petit peu à lever la tête. Ça a été le premier point. Deuxième point, l'action des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ensemble, parce que les entreprises demandaient à être contactées, demandaient à être visitées, à faire des diagnostics. Oui. Parce que quand vous avez brûlé ou quand votre activité est arrêtée, vous n'avez pas toute la documentation pour acter. Et donc, nous avons soutenu ces entreprises pour faire les formalités, faire les déclarations auprès des assurances. Et puis, il y a le soutien de l'État. Vous avez entendu parler des millions d'euros qui sont là. En tous les cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que sur tout ce qui est dette fiscale et sociale, les éléments ont été mis en place et donc il n'y a pas de relance des entreprises là-dessus, ce qui fait qu'elles peuvent poser un petit moment, le temps de se recomposer et Qu'est-ce qui a été décidé sur le plan fiscal précisément? C'est un gel pour le moment? C'est une suppression? C'est des gels pour le moment. Des gels pour le moment et on verra. Et plus peut-être plus tard, on verra. Oui.
Écoutez, on attend toujours plus et on aura besoin de plus. Oui. Je crois qu'il ne faut pas ignorer, lorsqu'on regarde le nombre d'entreprises qui ont été touchées, c'est 40 000 entreprises aujourd'hui qui ont été touchées. Et vous parliez des emplois, le nombre d'emplois menacés, c'est 200 000 emplois. Oui. Voilà. Donc quand on regarde l'économie de notre pays, l'économie de ces territoires, c'est dire aujourd'hui qu'on a 40 000 entreprises et 200 000 emplois, il y a absolument nécessité de mettre en place des plans à la bonne dimension et d'urgence, et c'est ce que fait le gouvernement, avec les moyens qui sont les siens. Je ne vais pas reparler des difficultés de la France, mais dans tous les cas, il faudra trouver les moyens, mais encore une fois, la solidarité du monde des assurances, du monde bancaire, du monde des entreprises, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers était exemplaire, et je tiens à le saluer. Je salue aussi les syndicats patronaux et de branche. Alain Di Crescenzo, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui aujourd'hui ont justement besoin qu'on les aide parce qu'il y a des situations qui seraient trop compliquées et que malgré les premières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, et on pense évidemment à ce que vous venez de dire sur le gel d'un certain nombre de levées d'impôts, mais et pour faire relancer une entreprise, si on a brûlé ou si, j'en sais rien, une partie du stock est inutilisable ou des choses comme ça, forcément ça va prendre beaucoup plus de temps. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ce matin ? Les besoins de trésorerie des entreprises du tourisme essentiellement et du commerce. Voilà, les entreprises ont besoin de trésorerie. Et vous savez qu'on a demandé des PGE incendie. Donc aujourd'hui, ils sont pas là, quoi. Ils n'ont pas été, la démarche n'a pas été acceptée. Je crois que la priorité vient à l'injection de trésorerie dans ces entreprises-là. Il faut absolument qu'elles arrivent à trouver de la trésorerie pour tourner, pour passer le cap de ces incendies, de la reconstruction bien sûr, et d'autre part, ce qui est important aussi, c'est de la réamorce de l'activité. Quel est le moral des entrepreneurs ? On sait que le président que vous êtes, évidemment, vous avez des chambres de commerce et d'industrie partout en France, et vous faites un gros travail sur le terrain. Vous avez des équipes qui vont sur le terrain. Vous y faisiez allusion tout à l'heure sur tous les travaux de paperasserie qui y a à faire, et les patrons, évidemment, dans ces cas-là, besoin d'être aidés, d'être secondés. Quel est le moral globalement ? Vous avez fait des études ? Oui, écoutez, depuis 2015, on sort une étude tous les mois qui mesure à la fois le moral des entrepreneurs et aussi un taux de confiance dans leur entreprise et dans l'économie française. Sur le moral, il était en légère hausse, donc il était à 69 aujourd'hui. C'est un indice qui était à 100 en 2015. Et simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au plus haut, il est monté à 140, au plus bas à 49 pendant la période Covid, et la moyenne longue période est à 120. Donc, je vais pas. Donc 69, c'est pas terrible. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. 69, c'est pas terrible. Voilà. Alors, le moral n'est pas très bon. Moyennant quoi, ils ont envie de se battre. Et le chiffre, moi, qui me plaît, si vous voulez, et qui me donne beaucoup d'émotion quand je vous parle aujourd'hui, c'est que on a 64% des entrepreneurs qui ont confiance dans leur entreprise pour la développer. Vous voyez, avec tout ce qui se passe, avec toutes les difficultés qu'il y a, on a encore 60% d'entrepreneurs qui disent oui, j'y crois, j'ai la capacité, je vais m'en sortir et je ne lâcherai rien. Donc, le moral global n'est pas terrible, mais dans leur entreprise, les entrepreneurs ont cette confiance, une confiance qui n'est pas du tout la même à la fois dans l'économie mondiale et française, puisque les taux des alentours de 15 à 16%. Vous voyez, il y a cette défiance, mais les entrepreneurs ont envie de se battre. Ils nous livrent un autre message, si vous me permettez. On imagine souvent des grands besoins des entrepreneurs. Vous savez, ils nous disent 4 grands besoins. Les 4 grandes attentes des entrepreneurs, s'il vous plaît. C'est une règle d'or pour nous. On veut de la stabilité, de la visibilité, de la simplicité, et accompagnez-nous. Voilà ce qu'ils nous demandent. Vous voyez, c'est pas extraordinaire. Sur ces 4 points, on ne peut pas ne pas répondre à nos entrepreneurs. En tout cas, en ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie, nous sommes mobilisés sur l'accompagnement. On a accompagné l'an dernier 1 167 000 entreprises. C'est pas suffisant et on se bat pour être au plus près du terrain, comme l'ont fait mes collègues, notamment de Gironde, du Var et des Alpes pendant ces incendies. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo d'être intervenu ce matin sur l'antenne de Sud Radio, patron des chambres de commerce et d'industrie de l'ensemble de la France. Et on l'a bien compris, le besoin d'abord, c'est la trésorerie. Dans un instant, je vais vous proposer une bonne adresse dans notre comptoir Sud Radio. À 8h34, on va faire escale à Mérignac, dans un bar à tapas qui commence à retrouver une activité presque normale. C'est lié exactement à ce dont on vient de parler.